Nous venons d'accoster à l'archipel Genèse. Merci de bien vouloir vous diriger vers la sortie de l'océan. Eh ben nous voilà. J'espère que tu as fait bon voyage. Normalement, les challengers du tournoi doivent se rejoindre à leur hôtel. Je crois bien que tu es assigné à l'hôtel du quartier Grenat. Continue tout droit jusqu'à la gare. Le train t'y déposera avec les autres champions. Si jamais tu souhaites retourner à Kanto, enregistre-toi d'abord au tournoi. Ok, donc on peut retourner à Kanto quand même. Je sais plus... J'attendais l'océan pour me rendre d'urgence à Kanto. Les urgences, ça n'attend pas. Toi aussi, prends tes précautions. Assurance échec. C'est quoi? C'est pas une attaque qui... C'est pas un truc qui fait genre... quand tu rates une attaque ou je sais pas quoi? Si un Pokémon manque sa cible, d'une capacité... Et parce qu'une capacité a peu de précision, sa vitesse augmente beaucoup. Ok. Bon bah écoute, assurance échec. Je suis déjà prête à en découdre avec les dresseurs des autres régions. On va voir de quoi je suis capable. D'accord, Emma. Ah bah du coup, du coup c'est la musique de Pokémon Master, bien sûr. Pokémon Master, le gacha dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est littéralement, en vrai, c'est la musique de... Enfin, c'est la musique qui va le mieux avec, tu vois. Parce que, simplement, c'est le même esprit, en fait. Ça m'étonnerait pas qu'on voit Alexis, d'ailleurs. Alexis, qui est l'organisateur du tournoi sur l'île de Pokémon Master. C'est vraiment incroyable que cet archipel ait été créé aussi récemment. Dire que tout est artificiel. Ah ouais. Ah, les OST sont très bien partout. Bah, la musique de fin de combat contre les dresseurs, c'est pareil. C'est Pokémon Master aussi. Cheren est en retard. Dire qu'il aurait pu participer avec le premier... arriver avec le premier matos. Mais non. Monsieur a préféré arriver quelques jours après, sous prétexte d'affiner cette stratégie. Bah, il a raison. Bianca, c'est pas parce que lui réfléchit que toi, il faut pas réfléchir. Hein. On peut pas... Est-ce qu'on peut surfer? On peut pas surfer. Triste. Hop là. Adrien. Bah, tire pas ce tronche, mec. On va bien s'amuser, tu verras. On va affronter plein de mecs super balèzes. Ce sera encore mieux que l'air de combat, je te le dis. Ok, oui. Lui, toujours blasé. Tanguy, ne t'enflamme pas trop pendant que tout cela ne commence, Adrien. N'oublie pas que nous faisons partie des meilleurs dresseurs de notre région. Rares seront les dresseurs capables de nous arrêter. Ouais, peut-être. Oh mon dieu, il y a eux aussi. Oh, les experts de type combat, regardez-les là. Les 3 Golemons. Bref. Vous avez vu tous ces incroyables dresseurs? Tout ça me donne envie de taper quelques pas de danse. On est nous-mêmes des stars, je te le rappelle. Pas besoin de s'en faire, on va leur montrer comment on se bat dans la région. Oui, alors, la région de Kalos, vas-y quoi. Dites, vous avez reconnu le dresseur connu, vous? Ouais, ça y est, prends tes photos, frérot. Mais fort Séropone, hein. Pour le coup, j'avoue que c'est dur, mais bon. Faut se dire, faut pas que t'abandonnes. Faut que tu reviennes plus fort et peut-être, enfin, ça... Voilà, je sais pas, enfin, j'avoue, je sais pas trop quoi te dire, mais en vrai, ouais. Te décourage pas et continue, tu vois. Enfin, continue. Ou alors essaie de voir autre chose, mais en vrai, continue là-dessus, hein, si ce que tu voulais et que ça te plaisait. Je sais que c'était pas le truc que tu voulais de base, que tu m'avais dit, mais bon, force. T'en as mis du temps pour arriver. Ah ah, t'as pris un peu de muscle, non? J'espère qu'il y a une grande salle de musculation à l'hôtel. Oh putain, les 3 là. Hein. Vraiment, il manque plus que lui. Hein. Je me doutais bien que tu allais remarquer, cher Chuck. Et si je vous montrais vos quartiers? Vous allez vous montrer vos... Ils vont s'enfermer dans une salle, ils vont se montrer leurs muscles à poil là. Bienvenue sur l'archipel Genèse. Puis-je voir votre invitation? Bien. Vous êtes effectivement sur la liste, monsieur Red. Je vais vous laisser emprunter le tramway. Vous avez été assigné à l'hôtel Grenat. Ouais, frère, il fait vraiment pas de caps. Hein. T'en as mis combien dans le message pour qu'il arrête? DM les gens. Ah oui, bah, t'as mis tout le message. Mais ouais, DM les gens. Mais ouais. Une fois arrivé à l'hôtel, vous devrez vous enregistrer au stade la plus proche pour participer au tournoi. Ne vous en faites pas, tout vous sera expliqué en temps et en heure. Le départ est imminent. Merci. Eh bien, allons-y. Faut que j'enregistre. De quoi? Quentin, je sais pas. Tout ce que je veux voir, c'est voir Tarak. Oh! Pose de fou, personne ne peut battre Tarak, je te le dis. Alors, je t'assure que si. Ah, enregistré pas full ok. Non, par pitié, ne m'enregistre pas moi. La caméra le fait déjà. Je vais me préparer comme il se doit. Personne ne pourra me vaincre. Personne.
Putain, en tout cas, l'archipel, il est... Le daron et son fils, ils fixent l'océan comme ça, là. Alors que littéralement, il y a un Pokémon qui sort, il leur met une attaque, leurs Pokémon s'écroulent, frère. Oh, il y a Malva, mes frères, il y a vraiment tout le monde, genre. Ce tournoi s'annonce très intéressant. J'ai hâte de voir ce dont les autres Conseils 4 sont capables. Everyone is here. Non, mais c'est ça. Bah, j'ai même machine. Je vais faire un gros vlog pendant ce tournoi. Ça va être incroyable. Non, c'est la folie, frère. Alors, papa, est-ce que tu as trouvé des dresseurs qui t'intéressaient dans ce tournoi? Et comment? Ce Pierre Rochard est une légende. La petite Jasmine de Lévin se débrouille plutôt bien aussi. Bah oui, forcément, ça les intéresse quoi? Type acier, type roche. Ils font les mecs solides. Ah, ça y est, frère. Et toi, quelqu'un a attiré ton attention? Il y a pas mal de bons dresseurs de type roche d'après ce que j'ai vu. J'ai croisé un type qui provenait de la région de Kalos qui semble exceller dans l'escalade. Ah oui, bah forcément. C'est donc ça le Smash Bros de Pokémon. C'est ça, c'est exactement ça. On est sur le Smash Bros de Pokémon actuellement. Ouais. Faut croire que la plupart des dresseurs du type roche prennent soin de leur corps en plus de leurs Pokémon. C'est bizarre. Sa déclaration était trop bizarre. Wesh. Attends, mais il y a vraiment... Par respect pour les pires, hein, c'est ça. Là, c'est quoi? Ah, le centre Pokémon. Ok. Avec la boutique. Ok. Cornil. Qui s'en souvient de lui. Avec la quête avec Eatran et tout. Moi et mon équipe, on est prêt à tout exploser. J'espère que t'es prêt, mec. J'aimerais grave pas être à ta place. Frérot, tu veux nous envoyer Charter, il va mettre le soleil, tous mes Pokémon, ils vont avoir paléosynthèse boostée. Mange tes morts. Roxane, je suis très heureux de voir qu'il existe autant de dresseurs spécialisés dans le type roche. Vraiment, les fous du bus de la roche, là. Dire qu'on pourrait changer du tout au tout selon les choix qu'on ferait dans le futur. Tout ça me fait froid dans le dos, pas toi? Pas toi? Ouais, mes frères, elle, toujours, elle me parle des trucs genre liés à la reine et tout, genre. Je sais pas. J'ai surpris 2 dresseurs participants au tournoi qui discutaient récemment. L'un avait l'air d'avoir reconnu son ami, mais l'autre ne le reconnaissait pas. Oh, quoi? Hein? Oh, attends. Ça m'a fait un peu de peine, comme s'il l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Oh. Genre, il y a des gens qui viennent pas des mêmes dimensions et tout, genre. Wow. Watson, comment se porte ce petit imbécile d'Irido, cher Assa? Ah, c'est Assa! Wow. Oui, Irido, du coup, qui est, on pense, le petit-fils ou petit-fils de Watson. Le mec s'appelle Eric, je dis ça, je dis rien. Eric. Eric? Je l'ai pas, là, pour le coup. Le mec s'appelle Eric, je dis ça, je dis rien. Je l'ai pas. Eh bien, il est en forme, ma foi. Depuis la dernière fois que je l'ai aperçu, j'ai suffisamment insisté sur l'importance des études dans son avenir, en plus de lui parler rapidement de des attentes envers lui. Ce petit saut n'a pas conscience de son potentiel, on dirait. Je me demande bien de qui il tient ce côté flemmard. Là, il n'y a personne. Si. J'ai un crush pour Pierre Rochard depuis un moment, mais je n'ai pas encore trouvé dans quel hôtel il se trouve. Tu crois que je peux me faufiler dans sa chambre? C'est une faux... Wesh, ne faites pas ça. On est où, là? J'aurais pu participer au tournoi, mais j'ai pas envie de vous humilier avec mon ratata, le gamin Farouk. Il est présent. Il est présent, le gamin Farouk de la route 1. Avec son... Oh, Travis, on a vu. Je vais me préparer mentalement à prouver au monde que je suis le meilleur. J'espère que l'autre minable, soi-disant professeur Pokémon, ne sera pas dans les parages. Nabil. Après sa défaite face à moi, il s'est carrément réorienté. C'est vrai. Quel minable. C'est vrai que, frérot, la défaite contre Travis, ça a provoqué la réorientation de Nabil, quand même. Hein. Force à lui. Vanny, j'ai cru voir un type avec un masque chuchoter des choses bizarres récemment. Il avait l'air perturbé dans son sommeil. Il parlait de tragédie, je crois. Oh, putain. Mascarade qui parle de tragédie, ça veut dire qu'il s'est fait posséder encore? À l'aide. De toute façon, honnêtement, je pense qu'on est à, genre, en pourcentage,
on est à plus de 90% qu'il se passe une dinguerie pendant le tournoi. Je le dis. Je suis un peu confuse lorsque je vois tous ces dresseurs. Certains semblent assez troublés lorsqu'ils interagissent ensemble. Je n'avais jamais vu ça. Ouais, donc en gros, ils ont vraiment pris des gens d'univers différents, genre, mais c'est bizarre. Comment tu fais ça? Genre, Alexandre, dans ce cas-là, c'est vraiment quelqu'un de bien plus mystérieux qu'on ne pense. Tu imagines le nombre de fonds qu'ils ont réussi et qu'ils ont dû débloquer pour cet endroit? T'inquiète juste, tu vas pas bout de tes surprises. Ah bah, je me doute bien. C'est bizarre, d'ailleurs. Cet endroit me fait un peu penser aux îles Sévi. C'est peut-être les îles Sévi qu'ils ont changé. Là, non, là on est déjà descendu. Et du coup, on part sur la partie de gauche. Vas-y. J'aime beaucoup trop les zombies. Gisèle. Ah bah, c'est... Je sais pourquoi il l'appelle comme ça. Dommage qu'il n'existe pas de Pokémon zombie. Peut-être à l'avant-ville. Et Gisèle, c'est dans Bleach. Elle s'appelle comme ça, je crois, de mémoire... non. Rien à voir. Mais je crois que c'est dans... C'est le personnage dans Bleach qui zombifie les gens. Bizarre qu'elle soit là, elle, pour le coup. Vraiment bizarre. Stéphane, j'ai aperçu un drôle de Pokémon lorsque je marchais vers la route 12 à Kanto en venant prendre l'océan. Mais il est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de l'apercevoir. Il était rouge ou bleu, je ne sais plus. Ah, les Éons. Bah oui, Latios, bien sûr. Avec le bateau. Et oui, non, c'est ref à la pop culture, Bleach. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il y a un type, il est trop fort. Il a des Pokémon eau qui peuvent utiliser des attaques de type feu. C'est la folie. Je l'ai vu faire récemment. Hein? Ah! Ça doit être Ezekiel. Avec son alligator feu, là. Mec sans... Apparemment, il existe sur l'archipel un endroit où des combats illégaux se tiendraient. Oh oh oh! Alors qu'il est pourtant formellement interdit de se battre entre les combats pour les participants. Mais je crois que son lieu est tenu secret, sauf pour les participants. Et du coup, c'est quoi le but s'il n'y a pas de public? Ok, il y a des combats de rue, bien sûr, mais je capte. Sherman. Oh, tu es ce fameux dresseur membre de la Discord, c'était pas un secret pour nous les scientifiques, tu sais, mais pour moi, toutes vos histoires de brèches et d'univers parallèles ne sont que complots. Frère, tu dis ça alors que t'es scientifique, c'est une folie. Comment se fait-il que personne ne soit tombé nez à nez avec ces brèches, hein? T'inquiète, c'est une petite surprise qui vous servira plus tard. Oui, bah c'est ça, c'est sûr qu'on va... Enfin, c'est pas... Là, tu vois, nous, on le voit parce qu'on lui a parlé, mais genre... Je pense que c'est un petit indice, tu sais, qui est placé là comme ça. Et je suis trop fan des champions de type insecte. Tous ceux qui parlent mal des scouts... Attends, il faut... Je suis trop fan des champions de type insecte. Tous ceux qui parlent mal des scouts, vous allez retourner votre veste. Je vous le dis. Oui, Edwin, bien sûr. Encore une fois, Corveus, il a réponse à beaucoup de choses. Hein, mais je pense que j'en vois Corveus face à un champion insecte, il se chie dessus, genre. Il ne peut pas le passer, je suis type insecte... Enfin, je suis type vol acier, je résiste x4, j'ai les restes. What's good, Red? Cet endroit est crazy? C'est vraiment différent de mon gym à Kanto? Non, Major Bob, c'est... Je pense que c'est mon personnage préféré à faire avec les voix. D'ailleurs, il n'y a pas un endroit pour workout ici? Non, frérot. Apparemment, certains matchs d'exhibition ont déjà eu lieu tôt dans la matinée. J'ai entendu dire que le petit avec la casquette bleue qui venait régulièrement de défier s'était plutôt bien débrouillé. Mais c'est pas un membre de la Discord d'ailleurs? Si. Il a défié tous les champions, wesh, la folie. Apparemment, on peut réserver pour manger dans le restaurant de cet hôtel, mais on n'a pas le droit d'interagir et embêter les participants du tournoi. Oh, mais du coup, je peux avoir des ennuis si je te parle, oui. Oh, le vieux frère, ça date, lui. Fredo. Ce tournoi, en plus d'être l'occasion rêvée de prouver au monde entier notre niveau, est une excellente occasion de revoir de vieux amis. Nos régions sont parfois très éloignées les unes des autres. J'imagine que ça va vous faire bizarre de loger dans un endroit aussi prestigieux. Ce n'est pas comme si les dresseurs avaient beaucoup d'argent. Quoi, qu'est-ce que je fais dans cet hôtel réservé aux participants du tournoi? Je te l'ai dit, j'ai beaucoup d'argent. Tu peux tout faire avec un gros compte en banque. Mais deux baffes, lui. Le restaurant a l'air fermé. Non, je suis abattu. Réceptionniste, bienvenue cher Red. Puis-je voir votre invitation? Très bien, je vais scanner de ce pas le code fourni. Et voilà, j'ai trouvé votre réservation, monsieur Red.
Je remets tout d'abord votre carte pour accéder à votre chambre. L'hôtel Grenat est un hôtel de luxe pouvant accueillir plus d'une centaine de convives provenant des 4 coins du globe. De mémoire, il me semble que tous les dresseurs provenant des régions de Kanto et Johto s'y trouvent actuellement. Du moins pour la majorité. Vous résiderez dans cet hôtel tout au long du tournoi. Cet hôtel possède sa propre boutique ainsi que son propre service de soins que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. C'est à peu près tout. Je vous laisse découvrir vos appartements. Veuillez vous rendre au stade le plus proche pour vous enregistrer pour le tournoi avant la cérémonie d'ouverture. Le stade Grenat se trouve à l'ouest du quartier Grenat. J'espère que vous passerez un bon séjour chez nous. Bon, ça a l'air d'un hôtel de luxe, donc bien évidemment. Et que la chance soit avec vous pour le tournoi. Pas besoin de chance, chef. Pas besoin de chance. Ouais, c'est la nôtre, ok. Du coup, on a le PC, la machine à code, donc c'est comme à l'Azuréane, en fait. Ok. Du coup, là, on peut se soigner. C'est bon, lit de luxe. Eh ben, on en profite, oui, bien sûr. Ok. Des plantes qui ont besoin de repos. Des plantes qui ont besoin de repos. Très bien. Les plantes ont besoin de repos. Bon. Pas l'air d'y avoir grand-chose à faire ici, en tout cas pour l'instant. Donc, go aller voir au stade. Hop. Go aller voir au stade pour ce que ça nous propose de faire. Ils ont dit à l'ouest. Allons à l'ouest. Ok, le stade est là. C'est l'heure. Ah oui, bah oui. Ça y est, ça commence. Mais attends, si, on a fait tout ça. Oui, si, on a fait tout ça. Là, il n'y a plus rien. Allez. C'est l'heure du stade. C'est l'heure de tout. Ouais, il va se passer plein de choses. Avec notre équipe, c'est vrai qu'on a une équipe de fous. Hein. C'est parti. Musique de fou déjà. J'ai hâte de voir comment le tournoi va se dérouler. Bienvenue au service d'échange. Vous pouvez échanger vos GP contre des objets. Ok. On peut acheter des restes, on peut acheter de l'orbe vie. Mais vous savez que si le tournoi, il est genre rejouable, ça va faire des tournois en boucle même hors live. Hein. Piège de venin. Wow, frère, il y a tellement des capacités de fou. Close combat, lance-le. Wesh. N'hésitez pas à revenir avec plus de GP. Je ne connais pas quand vous procéder à votre enregistrement. Puis-je avoir votre invitation? Très bien. Voilà maintenant enregistré Challenger Red. Yes. Je vous remets de ce pas votre Gen Pass. Ce pass est la preuve de votre participation au tournoi. Il arrête pas, hein. Vraiment, le Nightbot, il te veut du mal. Et pareil. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, le Nightbot, je pense que c'est ton ops. Genre vraiment, le Nightbot, c'est ton ops. Vous laissera accéder aux différents stades dans lesquels se déroulent les différentes phases de qualification. Vous pourrez également recevoir des Gen Points GP qui vous permettront d'acheter des objets très utiles dans la boutique du stade. Oui. Ces Gen Points vous seront attribués pendant les phases du tournoi. Et les différentes phases ainsi que le déroulement complet du tournoi vous seront expliqués pendant la cérémonie d'ouverture du tournoi de Genèse. Mais je pense oui, c'est ça. Hein. Faut que vous vous régliez tous les deux, genre. Participation à la cérémonie d'ouverture est obligatoire, alors n'hésitez pas à vous rendre au stade dès que possible. Vous pouvez vous y rendre dès maintenant en empruntant le tramway. Bonne cérémonie à vous, Challenger. Ok. Ah oui, donc en fait ici, il n'y a pas grand-chose, c'est juste l'enregistrement. Là. Je vais me casser la voix, vous encouragez tous. Ne me décevez pas, merci Carole. Carole, ma plus grande fan. Alors que toi, Nightbot n'est pas ton plus grand fan. Je suis venu encourager tous les dresseurs de Kanto, bonne chance à vous. Apparemment, les spectateurs doivent entrer une petite heure avant les compétiteurs. Je pense que c'est une mesure prise pour éviter les débordements. Oui. Tramé puis stade Genex pour continuer. Ouais, sinon tu as les autres emploi. Ouais, c'est ça, ok. Après, là, de toute façon, on a déjà tout fait là. Là, il me semble qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à parler. Donc, go prendre le tramway. Oui. Très bien, montez à bord. Mais de toute façon, je pense que les autres endroits, on peut pas y accéder avant d'être allé au stade Genèse, non? John, j'ai hâte de voir à quel point vos Pokémon vont se dépasser durant ce tournoi. Je suis venu jusqu'ici pour voir des combats d'anthologie. Alors tu as intérêt à être bon.
Que je sois pas venu là pour rien. Bon, je t'ai mort, Marius. Cordialement. Ils sont intelligents, les organisateurs. On a plusieurs tranches horaires pour entrer dans les stades. Ça aide à fluidifier la foule qui vient assister au combat dans les différents stades. Intelligent, en effet. Oh, un objet. 5 bonbons XPXL. Bon, on est déjà maître de l'art du genjutsu du super bonbon, donc c'était pas grave, mais voilà. Tu penses qu'on a le temps de piquer une tête avant le début du tournoi? Bah oui, alors. De toute façon, les matchs commenceront pas ici. C'est vrai. Hein? Quoi? J'ai parlé à un ninja et il m'a donné une grande perle. Si on n'a pas peut-être aidé tes Pokémon à apprendre une... Je peux peut-être aider un... Oh, les Kaikers, le fou que tu as. Non, mais ça c'est bon. J'ai déjà... Ok, donc c'est lui qui nous rapprend les trucs et Kaiker, vu que du coup on peut pas retourner à Kanto pour l'instant. Stade Genèse. Ok, le stade est par là, donc on y va après. Oui, ok, bah c'est bon à savoir. J'ai hâte de voir les combats du premier rang. Ah oui, d'accord. Toi, t'as payé cher, toi. Wesh, le phare! Victini? On a beaucoup de boulot, nous les marins, avant les allers-retours. Faut dire qu'on passe par beaucoup de régions pour amener les dresseurs des autres régions. Oui. Vas-y, toi, me regarde pas, passe là-bas. D'accord, non, juste il est là comme ça. Ok, un objet. Talisman saint. Ok, on trouve plein d'objets forts pour le coup. Phare de l'archipel Genèse. Bon, sûr, il y aura un truc avec ce phare. Le mec qui voit trop loin, qui voit des trucs partout, alors qu'il y en a pas. Ils sont intelligents? Oui, non, mais j'ai déjà parlé à Dana. Et là, c'est un rocher. Eh bien, écoutez, 2 écailleurs. Ce rocher, quand même, cependant. Des gants de boxe, ok. Là, on va avoir que des objets strat enfouis. Waouh. Un peu différent, là, quand même, ce stade. Ok. Frapper le Pokémon adverse, bien sûr. Non, frapper le dresseur adverse. Ne néglige surtout pas la préparation lorsque tu es dans le lobby. C'est 50% du travail, la préparation, dans tous les domaines. Lui, est-ce qu'il donne des objets différents ou pas? Oui, il donne des objets différents de fou. Mon dieu. Machine astrale objet utilisé sur un Pokémon pour lui enseigner une capacité liée au maître des capacités ou un capacité œuf. Oh, on va pouvoir avoir atterrissage sur Corvallis. Yes! Alors ça, c'est l'un des premiers trucs que j'achète. Oh, c'est broken sa mère, frère. Ultra Candy, un Candy, Pack-up, énergie, 13... By 10. Ok, c'est 10 super bombes. Ça, c'est pas grave. On a déjà les Genjutsu. Vous n'avez rien vu, mes Pokémon ont gagné 10 niveaux. Pilule talent. Wesh. Patch talent aussi, du coup. Attends, mais là, on va pouvoir faire des Pokémon de psychopathe, genre. Énergie booster. Oh là 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 là. Wesh. Il y a tellement de trucs à acheter. Oh là là. Mais ça, honnêtement, je vous le dis, même quand on aura fini l'aventure, on fera des tournois de la Genèse en mode pour se faire kiffer. Hein. Ou même juste pendant l'aventure. Le mec fou, genre. En vrai. En plus, te permettra de gagner MySpawn. Ah bah, parfait ça. Mais pour le coup, il y a un monde où, genre, en début de live, en attendant que les gens arrivent, ça lance un petit tournoi de la Genèse pour se faire plaisir et gagner et farm des points. Avant de reprendre l'histoire. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse ça pour les prochains lives et tout, genre. Bienvenue au stade Genèse. Puis-je voir votre passe Gène? Bienvenue, Challenger Red. La cérémonie d'ouverture du tournoi va bientôt débuter. Êtes-vous prêt à vous y rendre? Non, je peux encore parler à tout le monde dans la salle. Très bien, n'hésitez pas à me faire signe lorsque vous serez prêt. J'ai pris ma pause de conducteur. Ah, c'est un conducteur de Dracolos, le sang. Juste pour venir assister au tournoi, oui. Il faut tout donner à présent. Le monde entier nous regarde. Je ne sais pas être reconnu contrairement à vous. Alors la pression est encore plus grande pour nous. Oui, bah Aline, force à toi. C'est tout ce que j'avais à dire. Je te suis depuis ton retour à Kanto. Je suis ton plus grand fan. J'espère que tu vas tout donner. Mais non, Shen, mon plus grand fan. Shan, bref. Je sais pas de quoi ton blaze, mais vas-y. Allez, là on peut s'enregistrer. C'est parti. Quoi? Puis votre passe gêne. Hop, allez, c'est parti. Le début. Êtes-vous prêt à vous y rendre? Oui, très bien, veuillez me suivre. Nous y
nous y est. Depuis la nuit des temps. Oh putain. J'aime pas quand c'est du narration comme ça, parce que chaque fois j'ai peur que c'est la reine qui y parle. Les Pokémon et les dresseurs ont toujours partagé un lien étroit, qui n'a cessé de se renforcer jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire, l'homme a toujours été friand de compétition. Est-ce à cause de son instinct naturel de survie? Est-ce par stimulation de pousser ses propres limites? Oui, de pousser ses propres limites. Les combats Pokémon ont toujours été dans notre culture et font partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois perpétuer ce cycle en mettant en avant cette tradition qui perdure depuis des lustres. Dresseurs, dresseuses, fans de combats Pokémon en tout genre, et bienvenue au plus grand événement jamais organisé. Oui, oui, oui. Alexandre, du coup c'est bien Alexandre, l'organisateur du tournoi grâce au bif qui s'est fait à l'Azuréal, le chef. Hein. Ces cocktails là, à 12 balles là. Hein. 12 balles le cocktail au lieu de 8. Hein. Il les a renta. Et du coup, c'est comme ça qu'il a pu se payer des stades. Voilà. Je suis Alexandre et je serai votre hôte durant toute la durée du tournoi de la Genèse. Ah bah faut bien rentable, mais bien évidemment faut rentable. Mais du coup par contre, bah Eka qui le verra quand il arrivera, je lui dirai. Mais t'avais un viewer qui est là très souvent, qui disait que il savait qu'il a pas joué au jeu. Et il disait que genre Alexandre, il avait l'air genre il avait un chara design trop important pour être quelqu'un d'inutile genre. Que de base il lui inspirait pas confiance. Mais du coup, il était en mode, c'est sûr, il y aura un truc dans l'histoire avec lui. Alors là, du coup, on sait que Monsieur Alexandre est l'organisateur du tournoi, donc déjà, c'est quelqu'un d'important. Je suis honoré de vous accueillir ici, chers compétiteurs venus d'autres horizons. Puisse ce tournoi vous permettre de graver vos initiales sur les murailles de la légende. Je suis déjà dans la légende, moi, techniquement, je suis raide, frère. Avant de vous expliquer le déroulement complet de ce tournoi, j'ai choisi de donner l'opportunité à un artiste reconnu d'ouvrir cette cérémonie comme il se doit. Je vous présente l'énigmatique, le seul et l'unique. Mascarade? Oh putain. C'était sûr que c'était lui, frère. Mascarade! Salutations, cher public, vous qui souhaitez assister à des combats de folie. Laissez-moi tout d'abord vous époustoufler avec mes talents d'illusionniste. Sachez d'ailleurs que j'aurais apprécié participer à ce tournoi afin de mettre en lumière mes talents de dresseur hors pair. Ceci dit, ayant été molesté à plusieurs reprises par des nigauds mécontents de mes services de transformation, j'avoue émettre quelques réserves à me retrouver en public sans défense, n'étant pas spécialement friand de moult chicaneries. Mais c'est une folie quand il parle. Le goût. De ce fait, laissez-moi vous présenter un numéro spécial qui restera, je l'espère, dans vos mémoires. Assistant, veuillez m'apporter le matériel, je vous prie. J'ai un coffre. Je vous présente la Mascabox. Aussi mystérieuse soit-elle, cette boîte va bientôt accueillir un Pokémon que je m'apprêtais à découper soigneusement avec cette épée. Tiens, cette épée me semble différente que celle que j'ai prévue pour le tour. Bah, un illusionniste de mon calibre se doit d'improviser avec ce qu'il a sous la main. Pour la suite de mon tour, j'appelle notre petit volontaire ainsi que son Pokémon sélectionné au préalable. Veuillez accueillir notre volontaire sans un tonnerre d'applaudissements. Forcément, c'est encore un Evoli. Bien évidemment. Voilà ce qu'il va se passer. Je vais gentiment placer le Pokémon du volontaire dans la Mascabox. Je vais ensuite fermer la Mascabox et la découper soigneusement à l'aide de ma masque à lame. Le Pokémon se retrouvera séparé en deux. Par la suite, grâce à mes pouvoirs, quelque chose de surprenant arrivera. Cher Mascafan, je vous demande un roulement de tambour pour le tour qui va suivre. Dans un premier temps, nous allons soigneusement placer le Pokémon volontaire dans la Mascabox. Là, il va découper un Nymphali tranquille, genre. Il va tuer un autre Evoli second. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah là, ça fait 2 sur toutes les Evolis possibles. Et maintenant, c'est l'heure du décompte. Je compte tous sur vous pour crier Mascarade à la fin du décompte. Tous ensemble avec moi. 3, 2, 1, Mascarade. Hop là. Oh, putain. Il est mort. Dans mes souvenirs, ce n'était pas si difficile à découper. Le pire, c'est qu'il fait ça en public. Bah oui, et personne ne fait rien. Attends, mais pourquoi il a un Monorpal? Nymphali? Oh, regardez, un Monorpal est apparu. Hein? Trop fort, Mascarade, ouais. Vu l'engouement de notre cher public, je vais passer ce tour à l'étape supérieure et faire disparaître ce cher Nymphali. Ramenez-moi mon Nymphali maintenant, c'est plus drôle. Monorpal, c'est l'épée. Bah oui, c'est ça, oui. Bien sûr. N'aie crainte, malotru, regarde plutôt. La véritable puissance des illusions. Hein? Le Nymphali est de retour.
Incroyable, le Nymphalier est revenu, bravo Mascarade, ouais, il est trop fort. Je vous remercie, cher Mascafam. Et on remercie surtout notre volontaire, ouais. Oui, le coup du métamorphe, hein. Il n'en est pas à son coup d'essai, le frérot. Il n'en est pas à son coup d'essai. Époustouflant, n'est-ce pas? N'ayez crainte, nous reverrons très bientôt cet artiste de renom durant le tournoi. Frère, s'il nous fait des apparitions de fou comme ça, je vais kiffer. Il est temps pour moi de vous expliquer le déroulement du tournoi. Le tournoi de la Genèse accueillera un très grand nombre de challengers pour sa première édition. De ce fait, et afin de vous permettre à vous, cher public, d'assister à un grand nombre de combats, ce tournoi prendra part sur les 4 autres lieux de l'île de l'archipel. Donc, en gros, il y avait le Grenat où on était, et du coup, il doit y en avoir 2 autres, genre. Ou 3, du coup, si on compte pas celui-ci. Il se décomposera ainsi en 3 phases. Mascarade, il a tué combien de Pokémon déjà? 3? Il me semble, ouais. Il a tenté de fouetter un macogneur et de brûler un simularbre. Il s'est fait tabasser par les deux. La première phase est une phase de qualification et se tiendra sur plusieurs jours. Durant cette phase, chaque dresseur sera assigné à un mini-tournoi afin de valider son entrée au sein de la vraie compétition. Vous devrez donc prouver votre valeur à travers plusieurs combats et montrer que vous êtes digne d'accéder à la suite de la compétition. Voyez donc cette première phase comme une façon de filtrer les dresseurs les plus puissants. Vous en saurez plus sur la suite de la compétition une fois que la première phase de qualification sera terminée. Très bien. Ouais, c'est ça. De Voli à un Mélofée. Mélofée Shiny, bien sûr. Et je tiens aussi à ajouter qu'il sera strictement interdit d'utiliser une quelconque mécanique de combat. Certains m'auront, je pense, compris. Tous les dresseurs inscrits devront déjà avoir reçu leur convocation pour plusieurs matchs, ainsi que le stade qui sera assigné à chacun pour cette première phase, qui commencera dès demain. Les premières phases sont que des persos aléatoires. Ok, oui, bah, je suppose que tu vois, c'est fait par si. Tiens, là, on va rentrer dans l'organisation de tournoi, et on va dire qu'en fait, Red, il est seed 1 de sa poule, avec 3 randoms qui sont seed 2, 3, 4, que Basile, il est seed 1 de sa poule à lui, parce que c'est un mec connu, pareil, de perso 2, 3, 4, etc. etc. Un ami proche souhaiterait vous dire quelques mots, Challenger. Oh! Wesh, quoi? Chers dresseurs et dresseuses, certains d'entre vous me connaissent déjà. Mon nom est Belladonis et je suis commandant des forces de police internationale. Mais je suis également le chef de la section des dresseurs d'élite nommée Dimensional Squad. Wesh, pourquoi ils balancent tout ça en public? C'est quoi le délire? Genre, je comprends pas. Quel est le projet, genre? Certains ont sûrement eu vent des rumeurs quant à certains phénomènes qui ont entraîné des restrictions dans certaines régions ces derniers temps. Je tenais à remercier vos efforts et votre vigilance vis-à-vis de ces derniers événements. Mais malheureusement, tout ça est loin d'être terminé. Nul ne sait ce qui pourra arriver dans notre univers, aussi complexe soit-il. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler tout de même, à toutes et à tous, et même à nos téléspectateurs, donc à vous du coup, qu'il ne faut en aucun cas vous exposer au danger si jamais vous vous trouvez en face d'un phénomène que vous n'aurez jamais vu auparavant. Nous continuerons à faire de notre mieux afin de résoudre ces affaires, et ce, définitivement. On va fermer toutes les brèches, bien sûr. Merci de votre attention. Et nous remercions ce cher Belladonis ainsi que son équipe pour son travail quotidien. Sur ces derniers mots, cher Challenger, je déclare l'ouverture officielle du tournoi de la Genèse. Nous nous retrouverons dès demain pour les premiers combats. Ok. Donc là, il n'y a plus rien ici. Ok. Hey Red, Basile. Alors comment t'as trouvé la cérémonie? Je suis arrivé à la bourre, j'étais tout derrière. T'as vu comment on avait la classe parmi tous ces dresseurs? Tout le monde nous a regardé quand ils ont su qu'on faisait partie de la D-Squad. Je me suis même fait interviewer tout à l'heure, c'était incroyable. Tout le monde nous voit comme des héros. Bah parce qu'on est des héros, frérot. Je me demande si elle aussi, elle aurait aimé faire partie de ce tournoi. Frérot, elle veut juste retrouver son misdibule, elle est partie, arrête de penser à elle, hashtag elle. Bon bref. Et si on rentrait à l'hôtel pour s'empiffrer un peu histoire de prendre des forces pour demain? Tiens donc. La légende en personne, le super-héros de notre dimension. Ézéchiel, salut toi. T'es qui toi? C'est vrai qu'ils sont jamais croisés, hein. Alors que je suis sûr qu'ils se détesteraient. Il doit s'agir d'un autre de tes petits camarades combattants entre les dimensions, je me trompe? Tu n'es pas accompagné de cette fille insupportable qui n'arrêtait pas de nous donner des ordres? Tu connais Lilith, toi? Oui. Et j'imagine que celui-là doit être du même acabit. Beaucoup de mots pour peu de résultats. Que des tirs dans la tête de la part d'Ézéchiel. Mais c'est pas possible, c'est le cousin éloigné de l'autre crétin de Vincent. Il n'y a pas un mec sympathique dans cet univers, c'est terrible. Bref, passons. J'ai déjà mémorisé la poule dans laquelle je serai, et malheureusement, je ne risque pas de tomber sur toi tout de suite. Alors je suis juste venu t'avertir.
Ne t'avise pas de perdre avant la seconde phase. Je serai celui qui t'écrasera une bonne fois pour toutes. On va voir ça. Tu peux en être sûr et certain, le mec le plus aigri de Kanto. Je ne suis pas du genre à m'intéresser au menu frétin, un vrai gamin. Ceci étant dit, je te donne rendez-vous à la deuxième phase, monsieur la légende. Maintenant que j'y pense, ce type me dit un truc. Faudrait que je fasse travailler ma super mémoire. T'as le don d'attirer des mecs super relous, hein. Heureusement que j'ai bien bossé ma patience avec l'autre gros nez de Vincent. Bon, je me tire à l'hôtel, Red. On se retrouve pour le dîner sans faute, ok? Allons manger. Sois pas à la bourre, sinon je risque d'être de mauvais poil. Et tu sinon quoi, frère? C'est une folie que Basile me dise ça? Culotté de la part de Basile, oui c'est ça. Parce que pour le coup... Oh, Hero Red, ah bah lui c'est... Ça c'est Everest, ça. Comment vous portez-vous? Mais culotté de la part de Basile, je suis d'accord, parce que c'est quand même le mec le plus relou de la Discord. Hein. Et je compte les autres régions. Je les connais pas, hein, mais ils sont sûrement moins relous que Basile. Comment vous portez-vous? Cela fait un moment, n'est-ce pas? Serait-il possible de se rencontrer en fin de soirée dans le quartier Grenat? J'ai à vous parler de quelque chose d'important. Ne vous posez pas trop de questions, je vous expliquerai tout, comme à mon habitude. Sur ce, à ce soir. Wouah, frère, qu'est-ce qu'il fout là, Everett? Par pitié qu'il nous donne des informations sur ce qui s'est passé dans la zone 0 avec Belladonis et Ezekiel, je vous en supplie. Parce que ça, comme je le disais la dernière fois, limite ça m'intéresse plus de savoir ce qui s'est passé et s'est dit que le tournoi en lui-même en fait. Genre... oh attends, non. Genre grand respect au tournoi, hein, mais bon. Il s'est quand même passé des choses dans la zone 0 et vas-y quoi. Quartier Grenade, quartier Turquois, quartier Sinople. Bah attends, on va aller visiter.